Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Morgane, tu peux nous la lire? Cela coûte 5 à 10 fois moins cher de conserver un client que d'en acquérir un nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Mike, toi tu en penses quoi? Bon ou faux? C'est ton client, celui que tu conserves, Mhm. c'est ton meilleur VAP Mhm. qui va naturellement t'emmener d'autres clients, plutôt que d'essayer d'acquérir un nouveau client dont tu n'es sûr de rien en fait. Exactement. Ok. C'est-à-dire que à chaque fois que vous décidez de mettre des affiches, je sais pas moi, tout le long du boulevard à Libreville, que vous allez faire un spot à la télévision, tout ça, c'est pour acquérir un nouveau client. Alors que parfois, le client qui dépense déjà, il suffit de lui demander comment ça va ce matin et c'est suffisant pour… Ok. Bon, peut-être que pour les femmes, ça ne s'applique pas, mais pour nous les hommes, vous savez que quand tu veux acquérir une nouvelle relation, tu mets le paquet, ça coûte beaucoup plus cher, n'est-ce pas? Que de juste faire des cadeaux à l'anniversaire, de dire ah ça va ce matin, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut conserver les acquis, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose pour le client, ça coûte beaucoup plus cher d'aller chercher un nouveau client. Donc alors cette phrase on la met là justement pour montrer l'importance de la relation client, hein, que lorsque vous avez eu un premier client, vous devez mettre autant d'énergie pour qu'il soit satisfait et qu'il revienne avec l'énergie que vous faites pour que votre produit soit connu en fait de nouvelles personnes. Ok. Alors là, vous avez ce qu'on appelle funnel. Comment tu dis ça en français? C'est l'entonnoir. Ok. C'est un chemin d'entonnoir qui permet en fait de comprendre l'importance de la relation client, ok, dans le parcours du client. Alors, tu peux cliquer s'il te plaît. Lorsque vous allez, voilà, lorsque vous allez commencer à lancer votre produit, hein, la première étape, c'est ce qu'on awareness, ce que je disais hier, la prise de conscience. Ok. Dans cette prise de conscience, elle va venir de quoi? Vous allez faire de la publicité, vous allez faire plein de choses, publicité payante, gratuite, etc., etc. C'est le phénomène que vous voyez souvent quand on vient un nouveau restaurant, un nouvel endroit qui ouvre à Libreville. Vous avez remarqué? Il y a toujours, vous voyez le buzz, il y a toujours plein de monde qui arrive. Ok. Et j'aime bien souvent prendre l'exemple de la restauration parce que lorsque un nouvel restaurant va ouvrir, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils veulent juste tester. Il y a d'autres qui vont venir parce qu'ils ont entendu, ils veulent venir pour venir critiquer. D'autres qui viennent parce qu'en fait, on les a embarqués. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a invité, tout ça. Et puis, il y a vraiment des gens qui, eux, on va dire au moins une fois par semaine, ils vont au restaurant. Et lui, c'est le client idéal. Sauf que dans tout ce monde-là que vous allez avoir ici, là, ce client idéal-là, si vous ne faites pas attention à lui, il peut sortir, il peut s'arrêter là. Pendant que vous êtes en train d'essayer de communiquer sur les nouvelles personnes qui arrivent, etc., etc., vous ratez carrément le client idéal. Hein. C'est que le client idéal, c'est quelqu'un qui vient au moins une fois par semaine au restaurant. Le jour de votre lancement, vous avez servi vos frites, je ne sais pas moi, avec de la mayonnaise calvée. Il a trouvé ça délicieux. Ok? Mais vous ne vous êtes pas attardé pour savoir qu'est-ce qu'il est. Mais vous pensez qu'il est venu là parce que votre décoration était top. Vous pensez qu'il est venu là parce que vraiment le burger que vous avez servi était un burger génial, alors qu'il est venu là spécifiquement. Enfin, en tout cas, c'est qu'il a apprécié. Ok? Et puis un jour, les employés arrivent et disent ah, monsieur, il n'y a plus de mayonnaise. Mais vous, comme vous ne savez pas que c'est ça, vous n'avez pas fait d'analyse, vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez pas mesuré, vous n'êtes pas venu demander. Vous dites au gars, allez-y vite chez le boutiquier, prenez une autre mayonnaise, on a juste besoin de la mayonnaise. La deuxième fois, quand le client idéal arrive, écoute, il dit ah, un truc a changé ici. Et il ne revient plus. Mais c'est le gars le plus important que vous venez de perdre. Vous pensez qu'il ne venait plus. Ah, et là, vous dites non, ah, mais là, on voit que le buzz est passé, les clients récurrents ne viennent pas. Ah, peut-être qu'il faut changer le menu. Ah, peut-être que le site internet n'est pas bon. Non, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse maintenant les salons. Donc, vous êtes en train d'essayer plein d'activités qui vont vous faire que vous perdez encore plus d'argent, tout simplement parce que dès le départ, vous n'avez pas capté quel était le client idéal. Okay? Et donc, pour capter le client idéal, il faut mesurer. Hein, vous vous rappelez qu'on a dit, lorsque vous êtes une start-up, il faut transformer vos idées en livrables.
Deuxième chose, il faut pouvoir mesurer et puis arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Ok? Donc, vous êtes à cette étape-là où il va prendre conscience. Ensuite, il va commencer à s'intéresser au produit. Ok? Donc, à voir un peu dans le menu qu'est-ce qu'il y a. Il va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, sélectionner. Donc, regardez, en fait, est-ce que le poulet que je mange ici est mieux que celui de KFC? Est-ce que c'est même mieux que celui que je mange à la maison? Etc. Ok? Et il va arriver à l'étape de l'achat. Ok? Donc, lorsqu'il va acheter votre produit, vous avez vu son noir. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent au départ ne vont pas aller jusqu'à l'achat. Hein? Quand j'appelle achat, c'est-à-dire que je peux venir une première fois, j'ai acheté un produit, mais je reviens une deuxième fois, par exemple. Okay? Ou parfois même je rentre, mais je viens sur votre site internet, je regarde, mais je ne l'achète pas. Okay? Ou bien vous me parlez de votre produit, ça a l'air intéressant, et puis je vous dis oui. En tout cas, le jour où j'aurai une fête, je pensais à toi, mais en réalité, le français ne vient jamais. Okay? Donc, celui qui achète une fois, il rentre dans ce tunnel-là. Et là, c'est la partie où la relation client va être importante. Okay? Ça veut dire que là, il faudrait que vous ayez tous les outils pour réellement mesurer sa satisfaction. Okay? Donc, ça, ce sont les outils de la relation client. Comment est-ce qu'il est satisfait ou pas de ce qu'on fait? Vous allez avoir tous les programmes de loyauté, de fidélisation. Okay? Écoutez, comme vous avez l'habitude de venir ici, on vous fait un prix spécial. Okay? Ou bien si j'achète un produit, voilà. Il y a tout ce qui est ce qu'on appelle produit update, c'est en réalité, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, parce que le client, je vous ai dit, il va se fatiguer. Donc, pour le conserver, il faut à chaque fois amener quelque chose de nouveau. Okay? Quelqu'un a l'habitude de venir acheter des vêtements chez vous, mais dès qu'il y a une nouveauté, vous êtes les premiers à qui vous allez, ils vont être les premières personnes à qui ce produit-là va être proposé. Okay? Très important, la communication. C'est souvent appeler le client. Si on se rend compte qu'il ne vient pas souvent, est-ce que tout va bien, est-ce que vous aimez le produit, etc. Okay? À la SIG, par exemple, ce qu'on essaie de faire, c'est une fois tous les ans. Hein, les banques aussi font beaucoup ça, une fois tous les ans, ils font des soirées avec la clientèle pour les remercier en fait d'avoir fait du business avec eux. Nous, on le faisait sur les masterclass. Quand on prenait les statistiques, on regardait quelle était la personne qui avait assisté au maximum de masterclass. Et souvent, ils étaient surpris parce qu'on les appelait par hasard. On dit, au fait, on a remarqué que vous êtes le gars qui assistait le plus. Vous avez droit à un cadeau. Ils venaient ici, champagne, fête et tout ça là. Ils disaient, mais c'est quoi cet endroit? Ok. Mais du coup, qu'est-ce que ça faisait? Ça poussait d'autres personnes également à le faire. On l'a eu aussi, en ce moment, on a toutes les dames du programme, les femmes là, il y a une qui est venue. Apparemment, elle a adoré. Et là, depuis cette année, je pense que c'est l'année où on a le plus de tech cliniques individuelles. Mais tout simplement parce que toutes les personnes à qui elle a parlé de ça, ils viennent en fait. Hein. Ils ont l'impression qu'elle a été transformée. Et donc, ils viennent. Et qu'est-ce qu'on a développé avec cette personne? C'est que cette personne, quand elle est venue, on fait un service personnalisé. On l'accompagne, on travaille un peu sur ses peurs et tout ça. Et donc, toutes les autres personnes se disent, tiens, je vais aller là-bas aussi pour me faire transformer sur ces questions-là. OK? Donc, très important. Et à partir de ce moment, lorsque vous avez réussi à garder le client, prochain slide. OK, vas-y. OK, donc ça, c'est l'autre partie du tunnel. Donc, une fois que vous avez gardé le client, pour que le client maintenant puisse faire des recommandations, faire venir d'autres personnes, il faudrait que vous développez donc, ce qu'on appelle des offres incitatives. Hein, écoutez, pour les fêtes de Noël, si vous achetez avant telle date, eh ben, le prix est à ce niveau-là. Okay? Vous avez vu ce genre de policier, non? Non, je vois que ce sont pour les conférences. Si vous payez avant le 29 août, vous payez un certain prix après le 29 août. Voilà. Okay? Ou alors, si vous achetez un produit, il sera offert il y aura une offre à quelqu'un que vous connaissez. Okay? Faire des offres incitatives. Okay? Il y a aussi ce qu'on appelle les programmes sur les ventes futures. Okay? Donc là, ça veut dire que c'est un produit qui est à venir et vous demandez aux personnes déjà de faire des réservations. OK? En fait, alors, le produit n'est pas encore là, mais quand il viendra, OK? Moi, j'ai beaucoup vu ça sur les concerts de Usher, par exemple, que le truc doit se passer l'année prochaine, mais au fan club, d'abord, on vous envoie d'abord les places en disant, OK, il y a 10 places réservées déjà. OK? Vous avez beaucoup ça aussi dans les concerts pour enfants.
donc les écoles de danse, tout ça, vous avez une section VIP là. Vous ne pouvez pas arriver le jour où j'ai dit non, je veux le billet VIP. Non. En général, voilà, on appelle les familles avant en disant en fait, il y aura des places là réservées. Est-ce que vous voulez payer? Ok, vous payez un peu plus cher, tout ça. Et puis après, on appelle les autres. Ok. Donc ça aussi. Et quand, à cause de ça, les programmes sur les ventes futures, là, moi je peux vous dire qu'il y a des gens qui, quand sur le concert de l'année prochaine, même si ce n'est pas prévu d'aller, ils viennent quand même parce qu'ils se sentent un peu que ah, on m'a quand même identifié comme un. Hein, on m'a identifié quand même comme un VIP. Ouais, un peu. Donc ça c'est une manière de développer aussi de la relation client. Et puis vous avez ce qu'on appelle les offres croisées. Les offres croisées, c'est parfois je peux avoir un partenaire. Donc monsieur fait des cocktails. Moi je suis organisateur de soirée. Ok. Pour un mini kit acheté, ben, ça vous donne un salon au No Stress, par exemple. Ok. Vous pouvez faire si vous êtes dans les vêtements, etc. etc. Ok. Et puis vous avez des recommandations. Donc là, vous pouvez dire à quelqu'un si le produit ne vous intéresse pas, vous pouvez peut-être nous référer à quelqu'un d'autre et puis vous gagnerez quelque chose. Ok. Vous avez ça aussi beaucoup dans le marketing digital maintenant de nos jours. Okay, donc c'est-à-dire que vous passez un produit, à chaque fois que quelqu'un va lire, eh ben, vous êtes compensé sur le fait que vous avez parlé de notre produit à quelqu'un d'autre. Okay. Donc si on doit retenir quelque chose donc, sur la partie en tunnel, c'est-à-dire que très tôt, il faut identifier quel est le client idéal lorsque vous êtes une start-up. Okay. Et à chacune de ces étapes, il faut avoir une relation avec le client. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend conscience du produit, il faut que tout de suite vous ayez capté que celui-là il a pris conscience du produit et qu'est-ce que je dois lui donner comme information. Hein. Lorsque vous faites un post sur Facebook, toutes les personnes qui likent ont pris conscience. Donc même s'ils n'ont pas encore acheté le produit, bonjour, vous avez liké le produit, est-ce que vous avez bien aimé tout ça? En tout cas, merci. On vous tag au prochain. Si vous voulez acheter, on vous donne toutes les possibilités pour acheter. Okay. Une fois que vous êtes là, régulièrement, est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous aimez bien le produit, etc. Okay. Et ensuite, faire des propositions pour qu'on puisse recommander votre produit. Okay. Comme je dis, un business ne fonctionne que si le client peut recommander votre produit à quelqu'un ou peut faire venir quelqu'un pour acheter votre produit. Okay.